Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers et plus précisément de la figurine de Scarglaw. De Scarglaw que voici, Spectror en français. Voilà, il est ici de la série Masterverse, les maîtres de l'univers Révélation. Voilà, c'est un des méchants emblématiques de la série, un jouet qui fut très convoité à l'époque, que j'ai eu en main dans les années 80 et que j'ai pas acheté parce que je trouvais que j'étais trop grand pour acheter des jouets. Voilà, et je vous dis pas comme j'ai regretté pendant des années de ne pas avoir acheté le Spectror vintage à l'époque. Voilà, bon enfin, j'ai la version origine, mais c'est pas l'ancien. Voilà, bon enfin, à tantôt et à bientôt, à tout de suite. Et à tout de suite, on va incessamment sous peu, je vais vous l'ouvrir. Voilà, on va le découvrir ensemble. Rebonjour, c'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archives. Voilà, alors comme convenu, comme je viens de vous dire à l'instant, nous allons voir la figurine Scarglaw, hein, qui est en fait Spectror en français. Voilà, donc on va commencer par découvrir la boîte. Ici on a la figurine qui est ici, on a sa hallebarde qui est là, on a ses mains supplémentaires. Voilà, je crois qu'elle n'est pas phosphorescente celle-là, hein. Je ne suis pas sûr, mais bon. Ici on a le logo Netflix, là c'est 6 ans et plus, donc si vous avez 5 ans il faudra attendre d'être grand. Voilà, les maîtres d'univers Révélation, Scarglaw, c'est Spectror en anglais, le logo Mattel. Voilà. Alors ici à l'arrière on a une photo de notre Scarglaw en pleine attaque. Ouais, non franchement disons-le, il est en pleine attaque. Il est en train de faire une attaque. Voilà, il est très menaçant sur la photo. Ici on a une espèce de crâne. Voilà, mais bon il n'est pas fourni avec. Là on a toute une série de merde qui ne servent à rien. Là c'est également disponible ces autres figurines. Ici, là voilà, ça il fait écrit également disponible en 36 langues, avec les autres figurines de la série, Fisto, Andra, Scarglaw qui est là, et Spincor, je crois. Ouais, Spincor. Alors, ici sur le côté, on l'a en train de se la péter. Voilà. Il est là, vraiment emblématique, je trouve, comme ça. Il est, ouais, non, franchement, il est pas mal. L'image est vraiment chouette, aussi chouette que celle-là. Et ici, sur le côté, on a Scarglaw. C'est son nom en anglais. Voilà, Spectror. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir dans un court instant. Et on va le découvrir ensemble. Là, voilà, je vous l'ai sorti de la boîte. Nous l'avons ici. Regardons avec quoi. On va commencer par voir avec quoi il est fourni. Avec les mains, avec ses mains déjà. Il a une main ouverte ici. Voilà. Voilà, il a une main verte, un peu transparente. À certains endroits, vous pouvez voir ici, elle est un peu transparente. Ouais, c'est pas mal fait. Translucide, disons. Ça, c'est la main ouverte. Ici, vous avez la main fermée. Voilà. Alors, on sent les phalanges. Enfin, les doigts. Non, les phalanges, je suis pas sûr. Mais par contre, les doigts, on les voit. On les sent. Ouais. Bon, je sais pas si je vais les utiliser, on verra. Alors, il a une arme qui est une hallebarde. C'est une hallebarde, ça, comme arme. Voilà. Elle est pas mal elle est bien foutue. Elle est pas mal, elle est chouette. Elle est grande et tout. Ouais. Ensuite, on va voir la figurine qui est ici. La première chose qu'on remarque, que j'ai remarqué moi en tout cas, c'est que la tête n'était pas la même couleur
que sur la boîte. Vous pouvez voir sur la boîte, elle est vraiment bien jaune. Mais ici, non. Et je crois qu'elle est même pas, je ne suis pas sûr, hein, mais je crois qu'elle est même pas phosphorescente comme le vrai. C'est comme les dessins ici, hein, ces os et tout. Je ne pense pas qu'ils sont phosphorescents. Non. Voilà. Alors on le voit ici, la tête elle bouge vers le haut, un petit peu vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Il a des yeux orange. Voilà, la cape ici, le dessus est en plastique dur. Voilà pour les articulations. Nous avons ça. Ça bouge aussi comme ça. Voilà, alors ici, ça va, c'est des bonnes articulations. Voilà. Ici, il bouge aussi. Là, légèrement, on va dire légèrement qu'il bouge comme ça. Voilà. La jambe, si je ne me trompe pas. Ah non, tiens, elle n'a pas l'articulation. Ah si, si, elle a une articulation là. Si vous regardez bien, voilà. L'os, où ce qu'il y a l'os, il y a une articulation juste ici. Voilà, alors là, elle bouge comme ceci. Les pieds, comme toujours, c'est un peu approximatif. Alors pour la faire devenir le bout, bon, c'est pas évident. Bon, enfin, oui, bon. Oui, la cape, ah oui, la cape. La cape en vrai tissu. En vrai tissu, la cape. Et en plus, c'est du tissu, une espèce de tissu molletonné. Ouais. Non, franchement, il est bien fait. Il est bien foutu, le Scarglaw, il est bien. Voilà. Comme ça, il ne bouge plus. Enfin, il ne devrait plus bouger. Voilà. Alors, la figurine mesure, je vais vous retirer ça tout de suite, 18 cm. Elle mesure 18 cm. Voilà, on va lui mettre ça. Ah oui, pour les mains. Il a une main ici. Sa main, c'est une main qui tient un objet. Donc ça le barre, on va dire. Et il y a celui-là qui pointe sûrement pour qu'il envoie un sort. Voilà. Oh, voilà. Nous avons Scarglaw qui est là. On va lui mettre ça le barre dans la main. C'est là. Oui. C'est ici. Je vais tenter de lui mettre. Je ne sais pas si c'est la bonne. De toute façon, c'est la seule main qui le tient. Donc, c'est la seule main qui sait tenir en objet. Enfin, si elle veut bien. Ouais. Bon, c'est pas ce que j'ai vu de mieux en tenue d'objet. Alors ça, on va le mettre là comme ça. Ah, on pourrait faire ça. Là. Et lui faire tenir comme ça. Si on y arrive. Là. Voilà. Là. Le voilà comme ça. Là, il est pas mal, mais bon. Je le préfère avec son arme droite. Ouais, je préfère que je tienne son arme droite. Voilà, comme ça. Ça, on va lui mettre le doigt comme ça. Et voilà, comme ceci. Ah, il commence à plus tenir debout déjà. Hein. La cape, on va lui mettre bien droit. Si on arrive à la main droite. Voilà. Ouais, bon, j'ai vu mieux comme position. On va le mettre comme ça le temps que je termine la vidéo. Voilà. Bon, il est bien, mais bon, c'est un peu approximatif pour le faire tenir droit. Ouais.
Ça va encore être gay sur mon étagère. Hein. Voilà, les deux mains, si elles ne me serviront pas. Voilà, elles sont pas mal, mais elles ne me serviront pas vraiment. Voilà. Alors, comment trouvez-vous le l'escargot? Voilà. Comment le trouvez-vous? Est-ce que vous le trouvez bien? Pas bien? Voilà, je vous le mets de plus près. Je vous le mets plus près pour que vous puissiez le voir. Voilà. Alors, moi franchement je l'aime bien. C'est une de mes figurines, disons, préférées. Voilà. Ouais. Non, franchement, oui. C'est un de mes personnages préférés. Mais c'est un personnage emblématique aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, je pense. Ouais. Je vais vous le montrer à 360 degrés. Dans un court instant, voilà. Là. Voilà, comme ça. Voilà, alors dites-moi comment vous le trouvez. Voilà, est-ce que vous aimez le personnage ou pas du tout? Vous en avez rien à foutre. Voilà. Est-ce que pour vous, il en présente quelque chose? Moi, il présente le jouet que j'ai pas acheté quand j'étais petit déjà. Ouais. Je l'avais en main, hein. C'est ça le pire. Le pire, c'est que je l'avais en main, le Scarglo. Ouais. Et je l'ai pas acheté. Je me suis dit, ah, je suis trop grand pour acheter les jouets. J'avais 15 ans, je crois. Ouais. Et je l'ai pas acheté à cause de ça. Voilà. Je l'ai reposé dans l'étalage, en fait. Voilà. C'est à l'époque où il n'y avait plus vraiment de figurines, à part les Tortues Ninja qui m'intéressaient pas vraiment. Voilà. Donc il n'y avait plus vraiment de figurines en jouet, quoi. C'était plus ce que c'était. Voilà. Alors voilà le Scarglo. Voilà, la figurine, je la trouve vraiment pas mal. Elle est bien, je trouve elle est bien faite. Bon, je vais regarder s'il y a des défauts de couleur déjà. Bon, je vois pas vraiment de défaut de couleur comme ça. Je vois que la main ici est aussi un peu translucide. Celle-là aussi. Sa jupe, elle est coupée en deux. Sûrement pour pouvoir le faire avancer. Là, il est comme ça, ici. Voilà, nous, la cape est vraiment bien foutue. Ça fait un peu chevalier de Zodiac. Mais bon, je sais pas pourquoi je trouve ça. Je trouve que le gris, ça va pas avec le reste, mais bon, on va faire avec. La figurine est sortie en 2020. C'est ce que je vois écrit ici. Voilà. Il était sorti aussi en version classique. Mais bon, je l'ai pas celui-là. Je m'étais dit de faire les classiques, mais après je me suis dit ça vaut pas la peine. Voilà, c'est pas la peine de commencer à tout collectionner pour tout avoir, c'est ridicule. Voilà. Donc je me contente au Masterverse, aux origines et aux cartoons. Voilà. Et alors ce qui m'ennuie un peu, c'est que le Scarglo, je crois qu'il n'est pas phosphorescent. Non. Celui-ci, on ne le voit pas dans le noir. Alors que la particularité du Scarglo, c'est que toutes les versions étaient phosphorescentes. Sauf lui. Il a le même syndrome que le moussor qui n'était pas en mousse, qui n'était pas floqué. Voilà. Oui. Voilà, ici c'est un Scarglo qui reflète pas la nuit. Voilà, bon, en tout cas, je le trouve bien. Bon, pour le faire tenir, une fois qu'on a compris, ça va, il tient, quoi, mais au début, c'est un peu problématique, on va dire. Enfin, moi, ça l'a été. Voilà. Ce genre de cap, faut faire gaffe parce que ça attire fort les pluches et tout ça. Mais bon, si vous faites attention, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même un beau Scarglo. Merde. Un beau Spectro.
Voilà. Il est comme dans le dessin animé. Ouais, celui-là, il ressemble vraiment. J'ai vu le dessin animé, il est franchement pas mal. Et la figurine, elle ressemble. Donc, c'est ça que j'aime bien, ces jouets qui ressemblent au dessin animé. Comme les Silverhawks de Super 7, ils ont fait des versions, ils ont fait des versions dessin animé, et puis ils ont sorti les figurines en chromé, comme les jouets de l'époque. Mais j'aime pas du tout les versions chromées. Et les jouets de l'époque, j'aimais pas du tout. En fait, on en a même jamais trouvé ici. Donc, enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Voilà. Mais les Super 7, je les ai aussi, hein, les versions, les versions dessin animé des Silverhawks. Je les ai. J'ai aussi les Animaniacs. Voilà. Minus et Cortex. Voilà. Je vous les présenterai une fois. Voilà. Alors, comment trouvez-vous le Scarlo? Celui-ci. Celui-ci en particulier. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous le trouvez moche? Bon, voilà quoi. Est-ce qu'il est ressemblant? Est-ce que vous trouvez qu'il est ressemblant au dessin animé? Voilà. Enfin, si vous avez vu le dessin animé, bien sûr. Voilà. J'ai pas la version classique sous la main, mais bon. La version non, truc, merde. Origine sous la main. Mais bon, si j'aurais eu, je vous l'aurais mis à côté pour que vous voyez. Mais bon. En fait, j'ai pas encore ouvert. C'est pour ça. Voilà. Là, donc, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis sur le personnage, sur la figurine aussi. Voilà. Est-ce que vous avez eu des défauts avec ou pas? Voilà. Et alors, comme il y en a un qui me l'a dit une fois, voilà, voilà, voilà. Oui, je dis souvent voilà dans mes phrases. Voilà, c'est comme une fois, on a fait un reportage sur ma collection et j'ai dit 52 fois quoi en 3 minutes. Ouais, voilà. Non. Il va falloir que je trouve autre chose que voilà parce que. Mais bon, c'est une belle figurine et tout, mais bon, c'est pas fait. Je pense pas que ce soit vraiment fait pour jouer, quoi. Je pense que c'est surtout fait pour poser. On la pose et on ne joue plus avec. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Parce que les articulations sont assez bonnes, mais avec le temps, elles vont s'user et elles vont plus être comme elles sont. Donc, il y aura un moment où les figurines seront bonnes pour la poubelle. Hein. Ouais. Parce qu'elles tiendront plus même plus debout. Le bras, quand on va le mettre assis, il va tomber. Voilà. Donc, c'est bien si vous le laissez comme ça. Voilà, comme ça. Il faut le laisser comme ça. Et on ne touche pas. On n'y touche plus. Voilà. Là, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Et à bientôt sur... ah oui, aussi. Oui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et de vous abonner aussi pour ceux qui passent et qui ne sont pas abonnés. Voilà. De commenter et partager. Voilà. Et donc, à demain. Demain, c'est le télé. Je vous présente demain le télé junior numéro 13. Alors, soyez présents. N'hésitez pas. Avec Goldorak en couverture. Voilà. C'était mis dans le 12e qu'il y aurait Goldorak dans le 13e, dans le numéro 13 en couverture. Voilà. Donc, à demain. Et à demain sur Brick and Toys Archive. Merci.